Bonjour à tout le monde. Le mois de janvier est un mois particulier dans le calendrier annuel, puisque à chaque début d'année, Porte Ouverte publie ce qu'on appelle l'index mondial de la persécution des chrétiens. Alors, est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que quelqu'un est déjà au courant de cet index? Est-ce que quelqu'un a déjà vu cet index? Alors, je pense que c'est bien. Ce matin, ça va être très utile de regarder un petit peu cet index. Porte Ouverte fait beaucoup de promotions, notamment à travers le Parlement européen, pour sensibiliser notre société à la persécution des chrétiens. Et il y a déjà une semaine, l'index mondial de la persécution des chrétiens est sorti. Et à cette occasion, Porte Ouverte a fait une conférence de presse pour sensibiliser le monde occidental à la situation de nos frères et sœurs dans plusieurs pays du monde actuellement. En fait, on parle de persécution. Vous avez certainement entendu parler de la persécution des chrétiens par Daesh, mais dans bien d'autres pays aussi du monde, aujourd'hui, nos frères et sœurs sont persécutés. Et même durant l'année 2017, plusieurs centaines de chrétiens ont été mis à mort. Des églises ont été détruites. En Chine, il y a à peu près une semaine ou quelques jours, une grosse église a été dynamitée, a été démolie. Et elle faisait partie d'une demi-douzaine d'églises qui ont été détruites sur décision du gouvernement qui, lorsqu'ils ne peuvent pas contrôler l'église, préfèrent plutôt lutter contre elle, et notamment en détruisant les bâtiments qui servent comme lieu de service et d'adoration. Vous savez qu'en Chine, lorsque les chrétiens, les missionnaires ont été chassés de la Chine lors de la venue du communisme, il y avait environ 1 million de chrétiens en Chine. Et lorsqu'en 1975, ou à peu près dans ces années-là, la Chine s'est ouverte de nouveau au monde occidental, les chrétiens sont retournés en se posant de sérieuses questions sur l'état de l'Église, cette Église qu'ils avaient dû abandonner, chasser du pays quelques décennies auparavant, et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que la Chine comptait, après des années de persécution, plus de 20 millions de chrétiens. Et actuellement, la Chine compte environ 100 millions de chrétiens. Il y a plus de chrétiens en Chine que de membres du Parti communiste. Et je vais vous montrer cette carte de l'index mondial de la persécution. Et ensuite, nous entendrons un petit commentaire sur vidéo sur les 5 pays qui malheureusement arrivent en tête de ce bien triste palmarès. Vous voyez à l'écran, je ne sais pas si c'est assez, oui, c'est assez clair quand même. Vous voyez à l'écran les 10 pays, les 11 premiers pays qui sont à la tête de ce palmarès. Le premier pays, la Corée du Nord. En Corée du Nord, si on te prend avec une Bible en ta possession, non seulement tu vas être arrêté et envoyé dans des camps, mais tout ton réseau familial va aussi être arrêté, qu'il soit croyant ou pas. La persécution en Corée du Nord est extrêmement dure. Le deuxième pays, c'est l'Afghanistan. Le troisième, et vous voyez, l'Afghanistan est ici, la Corée du Nord est ici. Ensuite, vous avez la Somalie en Afrique, ici, sur la pointe ouest de l'Afrique. On a parlé de pays africains où des chrétiens ont décidé, malgré tout, d'aller fêter Noël, en sachant qu'en allant fêter Noël, ils risquaient de se faire arrêter. Et malgré le risque, malgré le danger, pour eux, c'était tellement important de fêter Noël. Vous avez ensuite, en 4e position, c'est le Soudan. Le Soudan qui est un petit peu plus au nord, toujours à l'ouest de l'Afrique. Vous avez aussi le Pakistan, qui se retrouve donc en 4e position. Où est-ce qu'il est, Pakistan? Au 5e position, c'est ça. Ensuite, vous avez l'Érythrée, qui est en 6e position, qui est un pays... Où est-ce qu'il est, l'Érythrée? Est-ce que c'est ici? Non.
au sud de l'Égypte. Ah oui, c'est ça, il est tout ici, le petit pays ici, au sud de l'Égypte, donc à côté du Soudan. Vous avez ensuite la Libye, on connaît bien la Libye, qui borde le sud de la Méditerranée. Ensuite, vous avez l'Irak, on connaît l'Irak, ici, au Proche-Orient. Ensuite, le Yémen, au sud de l'Arabie, en quelque sorte. Vous avez aussi l'Iran, qui est un grand pays ici. Et vous avez l'Inde aussi, où il y a beaucoup de persécutions. Alors ce matin, je voudrais qu'on consacre notre dimanche, avec en quelque sorte une semaine de retard, puisque en Europe, les églises qui participent à ce lancement de l'index mondial ont déjà fait une semaine de prière pour l'église persécutée. Et j'aimerais que nous puissions ce matin consacrer notre dimanche matin à l'église persécutée, et notamment à travers la méditation d'un passage de l'Apocalypse, une église que vous connaissez tous très bien, une église qui se trouvait en Turquie, ici, et qui portait le nom de Smyrne. Et Dieu, à travers les paroles de son Fils, s'adresse à cette église qui connaît la persécution, en lui disant « Sois fidèle ». Mais avant de regarder le texte dans l'Apocalypse, je vais demander à Sylvie si elle peut bien nous montrer à l'écran une présentation de ces 5 pays qui arrivent en tête du palmarès de l'index mondial de la persécution des chrétiens. Merci Sylvie. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens et attire l'attention sur les pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Voici les 5 pays où la persécution est la plus sévère. Numéro 5, le Pakistan. Numéro 4, le Soudan. Numéro 3, la Somalie. Numéro 2, l'Afghanistan. Et le numéro 1, la Corée du Nord. L'index mondial de persécution des chrétiens, ce n'est pas simplement un classement et des chiffres. Ce sont aussi des histoires d'hommes, de femmes et d'enfants, dont la foi et la souffrance sont souvent passées sous silence. Portes Ouvertes leur donne la parole et appelle à la prière et au soutien. Visitez notre site internet portesouvertes.fr pour découvrir comment vous pouvez aider les chrétiens persécutés. Merci Sylvie. Porteouverte.fr, c'est facile à se rappeler. Vous pouvez obtenir des lettres hebdomadaires de nouvelles sur les chrétiens persécutés. En fait, vous savez, la persécution des chrétiens, c'est un sujet un petit peu délicat pour notre monde occidental. Surtout en rapport avec la politique d'immigration que nous connaissons et le désir que notre pays, par exemple, a d'intégrer tous les immigrants. Bien, on n'aime pas trop parler de la persécution des chrétiens, et en particulier de la persécution des chrétiens par les musulmans. Vous savez que parler des musulmans, c'est très sensible aujourd'hui. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, tous les musulmans ne sont pas pareils. Et nous voulons bien accueillir les musulmans. Et peut-être que dans ce souci de bien accueillir les musulmans, notre pays reste trop silencieux face aux persécutions des chrétiens dans des régimes musulmans. Et à cause de cela, les masses médias parlent beaucoup moins des persécutions des chrétiens. Vous savez que lorsqu'il y a eu ces assassinats en Égypte, par exemple, les hommes qui ont été égorgés sur le bord de la mer, vous vous rappelez de ça? Ça frappe vraiment nos sociétés, mais les masses médias n'aiment pas trop mettre l'accent sur les persécutions des chrétiens, marqués par ce désir-là de bien vouloir accueillir les musulmans. Et il faut se rappeler que tous les musulmans n'ont pas comme objectif d'éradiquer les chrétiens de la surface de la terre. Mais il y a quand même une réalité à laquelle nos frères et sœurs sont confrontés et à laquelle nous devons être sensibles, même si le Seigneur nous a demandé, puis nous demande encore, d'aimer nos ennemis et d'aimer ceux qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. Donc par conséquent aussi d'aimer les musulmans
et d'aimer les musulmans qui viennent ici pour immigrer dans ce pays. En fait, c'est une occasion extraordinaire de pouvoir témoigner à toutes ces nations qui viennent ici. Ces nations qui ont des liens avec leur pays d'origine et qui, à leur tour, peuvent être des témoins quand ils retournent dans leur famille ou quand ils retournent dans leur pays. Alors, ce matin, j'aimerais que nous puissions regarder ensemble dans l'Apocalypse, au chapitre 2. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles, vos cellulaires, vos tablettes, je voudrais dire juste quelques mots supplémentaires sur cet index mondial de persécution des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'un pays ne se retrouve pas dans le groupe de tête qu'il n'y a pas de persécution. En Turquie, par exemple, ici. La Turquie, je crois, elle est cette année dans les 30e. Non, elle est ici, 31e, la Turquie. La persécution en Turquie s'accentue. Les années passées, la Turquie était plutôt vers le bas du tableau, 40, 45, 47, etc. Mais il y a de plus en plus de persécutions en Turquie. Et l'Inde, parlons des Indes, il y a des gens qui meurent en Inde à cause de leur foi. Alors, ce n'est pas parce que certains pays ne sont pas dans les 10 ou 11 premiers en rouge qu'il n'y a pas de persécution. Au contraire, le Népal est extrêmement dur aussi envers les chrétiens. Alors, dans ces 50 pays-là, il y a sous une forme ou sous une autre une persécution de nos frères et sœurs qui placent leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, lisons dans Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 8, un texte que vous connaissez certainement. À l'ange de l'église qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit dit. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Alors, pour débuter, j'aimerais faire un petit peu de géographie avec vous. La ville d'Éphèse se situe actuellement en Turquie. La ville d'Éphèse ne porte pas le même nom aujourd'hui. Mais la ville d'Éphèse, si vous regardez la prochaine diapositive, la ville de Smyrne, pardon, je parle d'Éphèse, mais en fait, c'est la ville de Smyrne. Éphèse est peut-être la plus connue des 7 églises de l'Apocalypse. Mais Jean se trouve dans l'île de Patmos, en prison, lorsque le Seigneur Jésus lui met à cœur d'écrire à ces 7 églises d'Asie mineure. Et Éphèse est la première église que nous connaissons toutes très bien, puisque c'est à celle-ci que le Seigneur reproche d'avoir perdu son premier amour. Et hier, lors de notre retraite des anciens et des diacres de l'Église, nous avons médité ensemble durant la matinée sur ce que Dieu a dit à cette église d'Éphèse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et nous nous sommes posé la question suivante. Comment retrouver notre premier amour? Comment est-ce que je peux retrouver mon premier amour? Et quels sont les obstacles dans ma vie qui font en sorte que je perds ce premier amour? Alors, cette église d'Éphèse, donc, est peut-être la plus connue à cause de ce reproche que Jésus leur fait. Mais l'église de Smyrne se trouve environ à 40 000 ou 60 km de l'église d'Éphèse ou de la ville d'Éphèse. C'est une ville qui était quand même assez bien développée à l'époque et qui était quand même assez centrale dans le commerce et la politique de l'Asie mineure sous la domination des Romains de l'époque. Alors, dans ce texte que nous venons de lire, il nous est tout d'abord souligné à l'ange de l'église qui est à Smyrne.
Et quand on lit ce passage, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous posez la question, mais qui est l'ange dont il est question? Et son rôle est un petit peu flou, ou son identité est un petit peu floue. Certains ont pensé que l'ange de l'église de Smyrne, de toute façon c'est une expression qui revient pour les 7 églises, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Certains pensent que cet ange serait l'ancien ou le dirigeant de chacune de ces églises. Et le Seigneur donc s'adresserait à l'église au travers de son dirigeant. Mais d'autres pensent aussi que l'ange dont il est question ici peut se traduire, angelos peut se traduire aussi par messager. C'est-à-dire que l'ange ici désignerait un messager qui serait responsable de porter le contenu de la lettre écrite par Jean aux différentes églises. Et en fait, si nous retournons en arrière rapidement, nous allons voir que les flèches qui partent de l'église d'Éphèse jusqu'à Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, représentaient un itinéraire qui aurait pu être suivi par des messagers dont la responsabilité serait de livrer à chacune d'entre elles les lettres de la part du Seigneur Jésus écrites par Jean. Alors, quoi qu'il en soit, cette expression à l'ange de l'église de Smyrne est un petit peu mystérieuse. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va résoudre l'identité de l'ange en question, mais nous savons avec certitude cependant que cette lettre s'adresse à l'église de Smyrne. Et toutes les lettres suivent un petit peu le même modèle. C'est-à-dire que la lettre s'adresse à l'ange de telle et telle église, et dans chacune de ces 7 églises, c'est la même formule qui est employée. Et cette église est identifiée, et la formule écrit revient pour chacune de ces églises. Donc, à l'ange de l'église de écrit, ça revient 7 fois. Et vous avez un petit peu ce ton qui fait écho à l'expression dans l'Ancien Testament « Ainsi parle l'Éternel ». Alors nous n'avons pas ces mots exacts, mais nous avons ici « Voici ce que dit ». Il y a ce parallèle que nous pouvons faire qui reflète l'autorité du message de Dieu qui est confié à ses prophètes et Dieu qui veut s'adresser à son Église. Donc Dieu parle à son Église. Dieu va faire passer en quelque sorte à l'Église, ou va communiquer à l'Église le résultat d'un examen spirituel. Et Dieu veut communiquer ce résultat à son peuple. Alors dans le modèle de ces 7 églises, nous avons aussi, après ces paroles, voici ce que dit, nous avons une courte description de celui qui parle. Et ici, nous avons une description de celui qui parle. Celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Nous avons pour chacune de ces églises une description de l'auteur de ces épîtres. Et nous allons en parler davantage tout à l'heure. Et par la suite, Jésus utilise cette expression « je connais ». Et il connaît chacune de ces églises. Et il décrit les qualités de chacune de ces églises. Je connais les qualités que tu démontres. Mais par la suite, Jésus, connaissant très bien l'église, souligne pour 5 d'entre elles des problèmes ou des défauts qui résident en son sein. Et le Seigneur interpelle chacune de ces églises pour leur dire « maintenant, agis. Agis en conséquence du résultat de ce scan spirituel que je viens de te communiquer. » Donc cette église de Smyrne n'échappe pas à ce modèle. Et nous allons donc regarder ces quelques versets en soulignant toutefois que l'église de Smyrne, c'est une des 2 seules églises à qui Dieu ne fait pas de reproche. Aucun reproche à l'église de Smyrne. Signifie-t-elle qu'elle est parfaite? Certainement pas. Mais il n'y avait pas de problème inhérent à l'église suffisamment important pour que le Seigneur s'y attarde et interpelle l'église à un changement et l'interpelle à la repentance. Par exemple, l'église d'Éphèse, dans ce même chapitre, au verset 4, il nous est dit « J'ai cependant un reproche contre toi, tu as abandonné ton premier amour, celui que tu avais au début. » Pergame, au chapitre 2, versets 14 et 15, nous avons la description
de ce reproche. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine des Balaam, c'est-à-dire des fausses doctrines. Ce Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège aux Israélites pour les amener à pécher en mangeant des viandes provenant des sacrifices offerts aux idoles. Toi aussi, au verset 15, tu as des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Donc l'Église n'était pas profondément enracinée dans la sainte doctrine. Vous avez, pour terminer, je ne les passerai pas tous en revue, mais l'Église de Thyatire, au verset 20, à qui Dieu fait un reproche. J'ai un reproche à te faire, tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche, en mangeant des viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Donc on voit un petit peu le genre de problème auquel les églises étaient confrontées, mais de façon assez surprenante, Dieu ne fait pas de reproche à cette église de Smyrne. Mais par contre, Dieu, dans cette église, va lui parler, premièrement, de persécution. C'est pour ça que c'est un texte très à propos quand on veut réfléchir à la persécution de nos frères et sœurs aujourd'hui. Mais aussi, Dieu, dans ce passage, va lancer un appel à la fidélité ou à la persévérance. Et il va lancer cet appel à cette église. Mais Dieu ne s'arrête pas à un appel qu'il lance à l'église de Smyrne. À travers cette lettre, Dieu nous lance aussi un appel pour qu'on y réponde. Alors nous ne sommes pas persécutés aujourd'hui. Il ne faut pas confondre les choses. Peut-être qu'en tant que chrétiens, nous subissons quelques pressions. Mais nous ne sommes pas persécutés comme nos frères et sœurs dans cet index que nous venons de projeter à l'écran. Alors, en quoi ce texte nous interpelle-t-il aujourd'hui? En quoi Dieu s'attend à une réponse? Parce que si vous regardez la fin de la lettre, le texte qui revient dans toutes les lettres à ces 7 églises, le texte termine avec cette expression « que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises ». Et regardez, là il ne dit pas que celui qui a des oreilles à Smyrne écoute ce que l'Église dit à l'Église, ce que l'Esprit dit à l'Église de Smyrne. Il nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et Dieu nous parle à travers ces lettres. Et Dieu nous interpelle à travers ces lettres et Dieu s'attend à une réponse. Et ce matin, j'aimerais, même avant de terminer cet enseignement et de prendre le repas du Seigneur avec vous, j'aimerais vous demander de faire une réponse à Dieu. Alors on n'est pas à l'école, et je ne suis pas le maître qui va demander aux élèves de lever la main pour donner la réponse. Mais je crois que c'est bien plus important que ça. C'est Dieu qui nous parle. Et c'est Dieu qui, à travers ce texte, s'attend à une réponse de notre part. Donc, tout en écoutant ce matin l'exposition de ce texte biblique, j'aimerais que vous puissiez garder en esprit, Seigneur, quelle réponse attends-tu de moi ce matin? Même si moi, je ne connais pas la persécution comme nos frères et sœurs en Afghanistan ou en Corée et dans ces autres pays-là. Alors, premier élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est donc cette persécution qui nous est décrite au verset 9. Donc, je vais relire avec vous ce passage. « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. » Intéressant parce que le Seigneur utilise le pronom personnel, qui est le plus personnel. Ta détresse, ta pauvreté, les souffrances qui t'attendent. Sois fidèle. Le texte est vraiment personnalisé pour quiconque l'entend. D'où l'importance, dès maintenant, avant même d'arriver à la fin de cette étude, de dire au Seigneur, Seigneur, quelle réponse attends-tu de moi
ce matin. Alors, les persécutions étaient une réalité pour cette Église. Et le Seigneur commence le corps de la lettre en disant « Je connais la situation. Je sais ce qui se passe. » Vous savez, souvent quand nous sommes en relation avec le Seigneur, nous rabattons souvent sur toutes sortes d'excuses. Et généralement, quand nous cherchons des excuses auprès de quelqu'un, c'est que nous voulons défendre notre point de vue au lieu d'accepter ce qui se passe. Et nous sommes très très bons pour trouver toutes sortes d'excuses. Ça a commencé dès le jardin d'Éden, où Adam a trouvé une excuse. C'est la femme que toi tu m'as donnée, alors qu'il a désiré tellement, celle qui était haut de ses os, chair de sa chair. Et évidemment, Ève a aussi donné ses propres excuses. Mais le Seigneur, quand il nous dit « je connais », c'est qu'il ne s'attend pas à des excuses ou à des faux fuyants lorsqu'il s'adresse à nous. Le Seigneur, il connaît très très bien notre situation. Et quelle était la situation de cette Église? Eh bien, cette Église vivait dans une ville où la ville adorait toutes sortes de dieux romains de l'époque, mais en particulier la déesse de Rome. Et en particulier, au travers des années, puisque cette épître a été écrite à peu près 90 après Jésus-Christ, eh bien, s'est développé ce qu'on appelle le culte envers l'empereur romain. Ça crée de la pression. Quand tout l'empire est appelé à rendre un culte à l'empereur, il y a toute une pression sociale. Ok, s'il y a plusieurs dieux, bon, tu n'es peut-être pas obligé de choisir tous les dieux, peut-être tu peux essayer de t'échapper, mais quand il y a le culte à l'empereur, ça devient sérieux. Et en fait, dans ce passage, il est question non seulement de l'idolâtrie, du culte à l'empereur, de la déesse de Rome, mais aussi des pseudo-juifs. Alors, c'est d'autant plus souffrant quand des gens de ta nation, des gens avec qui tu as peut-être le plus de liens, te calomnient. Alors on ne sait pas exactement quel genre de calomnie il s'agissait, de quel groupe de juifs il s'agissait. Les chrétiens étaient considérés comme un sous-groupe du judaïsme, mais toujours est-il, le Seigneur nous dit « Je sais les calomnies dont tu es l'objet ». On n'aime pas ça, hein, être l'objet de calomnies. Et quand on a un petit peu le sens de la justice à l'intérieur de nous, dès que quelqu'un nous calomnie, ça vient nous chercher, comme on dit en bon québécois, là. Ça vient toucher qu'est-ce qui est sensible à l'intérieur de nous. Puis ça, c'est une calomnie sociale. Ce n'est pas juste une calomnie individuelle. C'est tout un groupe qui calomnie les chrétiens. Et le Seigneur Jésus leur dit, ouais, je connais tout ça. Je connais ton contexte. Je le connais. Et le Seigneur dit, je connais ta détresse et ta pauvreté. Pourquoi le Seigneur parle-t-il de détresse et de pauvreté? Et dans le contexte du chapitre 9 et 10, c'est certainement une détresse et une pauvreté qui est le fruit de la persécution. Parce qu'en fait, lorsque tu es persécuté, tu perds ton travail. Lorsque tu es persécuté, tu perds ta place dans la société. Et lorsque tu es persécuté, tu as un prix à payer. Et un des prix à payer, bien, c'est la détresse et c'est la pauvreté. Vous vous rappelez ce que faisait l'apôtre Paul quand il avait reçu ses lettres des autorités juives? Il courait partout de maison en maison pour arrêter les chrétiens. Et généralement, dans ces pays dont nous avons très rapidement parlé tout à l'heure, ces pays catalogués dans l'index de la persécution mondiale des chrétiens, bien des chrétiens connaissent la détresse et la pauvreté à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et si vous êtes sensibilisé à cela, allez sur le site de Porte Ouverte et vous allez entendre des témoignages bouleversants d'hommes et de femmes qui ont dû payer le prix par amour pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas un prix qu'ils ont payé par devoir. Quand tu es devant un devoir, mais que le prix à payer c'est la persécution, tu laisses tomber.
Mais ces gens-là n'ont pas laissé tomber parce qu'ils aimaient leur Seigneur Jésus. Ils aimaient celui qui les a sauvés et celui qui leur promet cette vie éternelle. Sur le site de porteouverte.fr, pratiquement sur la même page où se trouve le vidéo qu'on a vu tout à l'heure, se trouve un témoignage d'un hindou qui s'est converti. Un hindou dont la femme était gravement malade et qui ne marchait pas depuis des mois. Un hindou qui a tout fait pour essayer de trouver une solution à la maladie de sa femme. Et qui est allé voir ce pasteur. Et ce pasteur lui a parlé de Jésus-Christ. Et cet hindou de dire, si Jésus guérit ma femme, moi je deviens son disciple. Et de voir le témoignage de cet homme qui a décidé de suivre Jésus après la guérison de sa femme qui a pu de nouveau marcher suite à la prière, après plusieurs mois d'incapacité, et qui s'est fait arrêter, qui s'est fait accuser injustement, qui se retrouvait en prison, et de voir comment le Seigneur est intervenu dans sa vie, et de voir le visage rayonnant d'un homme qui est persécuté. Ça, c'est surprenant. Regardez dans ce texte, au verset 8. « Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, qu'est-ce que le Seigneur connaît? Il connaît la richesse de ces gens. » Nous pourrions nous poser une question, Seigneur, pourquoi la persécution? Pourquoi? Bien, de l'aveu même de nos frères et sœurs persécutés, notamment de cet hindou dont vous pouvez écouter le témoignage sur Internet. Le premier fruit de la persécution, c'est la purification de notre cœur. Et cette semaine, j'ai écouté une prédication sur ce même texte par un homme qui parlait d'un entrepreneur qui avait été emprisonné en Russie pendant longtemps, qui est sorti de Russie, qui s'est installé aux États-Unis. Il l'appelle Paul, je ne sais pas si c'est son vrai nom, et qui dit ceci: l'Église de l'Occident a beaucoup de difficultés à vivre sa vie chrétienne parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être purifié dans sa foi à travers de la persécution. Et un homme qui lui-même persécuté dit que c'est plus difficile pour nous de vivre notre vie chrétienne aujourd'hui que pour ceux qui sont persécutés. Parce que ceux qui sont persécutés, leur foi, elle est purifiée. Et ça, c'est une richesse. Quand ta foi, quand ma foi, elle est purifiée. Vous savez, aujourd'hui, dans nos prières, on remercie le Dieu de ne pas avoir de persécutions. Je ne sais pas si cette prière, j'allais dire, est totalement inspirée. On ne peut pas avoir des prières à moitié inspirées, je ne sais pas, là, mais oui, c'est vrai, il faut remercier Dieu pour la paix qu'il nous donne. Paul nous dit de prier pour qu'il y ait la paix dans notre pays, pour qu'on puisse partager l'Évangile. Mais quand je pense aux difficultés qui sont les nôtres à marcher avec Dieu, en comparaison avec ses frères et sœurs qui sont persécutés, je me dis, Seigneur, est-ce que la paix dont nous jouissons aujourd'hui est-elle réellement une bénédiction? Ou est-ce que la paix qui est la nôtre, c'est une bénédiction, mais que nous n'arrivons pas vraiment à profiter? Un petit peu comme Salomon, nous recevons les bénédictions de Dieu, mais ces mêmes bénédictions que Dieu lui donne, finalement à cause du péché dans son cœur, tournent à son désavantage. Alors dans un sens, oui Seigneur, merci pour la paix que tu nous donnes, mais dans un autre sens, Seigneur, est-ce que ça nous ferait peut-être pas du bien d'être persécutés pour que notre foi puisse être purifiée? Regardez ce que dit Jésus. Jésus, il dit, tu es riche. Et quelqu'un dont la foi est solide, quelqu'un dont la foi est purifiée, c'est quelqu'un de riche. Et dans sa présentation, ce prédicateur que j'écoutais cette semaine parlait encore d'une femme en Turquie qu'il a rencontrée. Le gouvernement a enlevé ses enfants. Et cette femme, en rencontrant son témoignage, pleurait avec Ed, le prédicateur en question. C'est un homme qui voyageait aussi, qui voyage un petit peu partout dans le monde. Et elle disait, j'ai pleuré avec cette femme.
Mais à travers les pleurs de cette femme, j'ai vu la joie de cette femme d'appartenir à Dieu. Vous vous rendez compte? Quand nous avons quelques épreuves dans notre vie, nous pensons que le Seigneur nous abandonne, que tout va mal. Et quand on a des frères et des sœurs qui sont persécutés, qui souffrent, je voulais vous montrer un court vidéo ce matin, mais je me suis dit non, je ne vais pas le montrer parce que c'est bouleversant. Un Africain qui a été emprisonné pendant 13 ans, je ne sais plus si c'est en Somalie ou dans un autre de ces pays-là, son frère donne le témoignage de cet homme qui est sorti de prison. Il était emprisonné à 22 ans, il est sorti de prison à 35 ans, sans aucune formation, brisé psychologiquement, au point où il doit se faire suivre dans un hôpital psychiatrique. Un homme qui a souffert. Et ce n'est pas la belle histoire, là, où il reste en prison, puis il sort, puis il est en bonne santé, puis il continue, à part cette expérience négative, mais il subit toutes les conséquences des mauvais traitements dont il a vécu en prison. Et tout ça pour l'amour de Jésus-Christ. C'est bouleversant, hein? On aimerait bien un évangile à l'eau de rose, là, qui fait que quand on est chrétien, tout va bien, puis même quand on est persécuté, un ange nous apparaît dans la prison, puis on sort de prison, comme l'histoire de Pierre, les portes sont ouvertes, les liens se sont brisés, sans vraiment de séquelles, et on loue le Seigneur parce qu'il est grand. Mais vous savez que les frères et les sœurs qui sont persécutés portent souvent dans leur corps, dans leur âme, les cicatrices des persécutions dont ils ont été l'objet. Mais Jésus, à cette église, dit « Je connais ta joie ». Au sein des persécutions, ces chrétiens avaient la joie, ils étaient purifiés, et à cause de cela, ils étaient riches. Peut-être que c'est nous qui sommes les plus pauvres aujourd'hui. Peut-être que ceux qui sont dans des camps en Corée du Nord sont certainement plus riches spirituellement que nous, malgré leurs souffrances, malgré leurs difficultés. Alors, le Seigneur va même plus loin. Non seulement il a parlé des persécutions présentes, mais il parle aussi des persécutions à venir. Ce qui s'en vient, il nous dit au verset 10, « N'aie pas peur ». Ouais, la peur, hein, c'est ce qui peut nous paralyser. « N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. » Oh Seigneur, tu n'aurais pas pu avoir un autre message. Ouais, Seigneur, tu reconnais les persécutions présentes, mais Seigneur, là, il semble que tu en mets une couche de trop. Les persécutions à venir, les persécutions qui t'attendent. Le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison. Donc les persécutions à venir, c'est les souffrances, c'est la prison, et pour certains, c'est la mort. Avez-vous entendu parler de Polycarpe? Rassurez-vous, ce n'est plus un prénom que l'on donne à nos enfants aujourd'hui. Mais Polycarpe était l'évêque de Smyrne, un disciple de Jean. Et il a été martyr à Smyrne à peu près à 155 après Jésus-Christ. Et voilà un petit peu le texte qui nous est retranscrit dans un ouvrage sur l'histoire de l'Église qui nous dit ceci. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, il faut dire qu'il avait à peu près 86 ans à cette époque-là. À l'entrée de ce saint vieillard dans l'amphithéâtre, tous les chrétiens présents entendirent une voix mystérieuse qui lui disait « Courage, Polycarpe, combat en homme de cœur. » Le proconsul romain lui demande « Es-tu Polycarpe ?» Entre parenthèses, vous savez ce que ça veut dire Polycarpe? Poly, ça veut dire plusieurs. Et carpe, ça vient de karpos, qui veut dire fruit en grec. C'est un homme qui a porté du fruit. « Es-tu Polycarpe ?» lui dit le proconsul. « Oui, je le suis, répondit-il. Et le consul d'ajouter « Aie pitié de tes cheveux blancs. Maudis le Christ et tu seras libre. » Et Polycarpe, qui est en train de comparaître devant les autorités de la ville, répond « Il y a 86 ans que je sers le Christ. Et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je le maudire? Il est mon créateur, il est mon roi, et il est mon sauveur. » Et le proconsul d'enchaîner, « Sais-tu que j'ai des lions et des ours tout prêts à te dévorer ?» Et de Polycarpe de répondre, « Fais-les venir.
puisque tu te moques des bêtes féroces, dit le proconsul, je vais te faire brûler. Eh bien, je ne crains, dit Polycarpe, que le feu qui brûle les impies et qui ne s'éteint jamais. Fais venir tes bêtes, allume le feu, je suis prêt à tout. Et de toutes parts dans l'amphithéâtre, la foule sanguinaire criait « Il est digne de mort, Polycarpe au lion !» Mais comme les combats des bêtes féroces étaient terminés, eh bien, ils ont décidé de le brûler vif. Et ce que Jean est en train d'écrire à cette église de Smyrne va se réaliser. Son propre évêque, Polycarpe, en 155 après Jésus-Christ, donc à peu près 50, 60 ans, 65 ans, après la rédaction de cette lettre, eh bien, a péri au milieu des flammes. Le texte ici nous parle de persécution, souffrance, prison, mort. L'histoire démontre que cela s'est accompli, mais ce texte nous présente une expression un petit peu mystérieuse. Vous connaîtrez 10 jours de détresse. En fait, Polycarpe, s'il est mort en 150, ça fait à peu près, donc 155, ça fait à peu près 65 ans après la rédaction de la lettre, plus ou moins. 10 jours. Qu'est-ce que ça veut dire, 10 jours? Est-ce que vous vous souvenez de votre Ancien Testament, d'un épisode au sein duquel il est parlé d'une période de 10 jours? Est-ce que vous vous en souvenez? Dans Daniel, au chapitre 1er, lorsque Daniel est entraîné pour pouvoir servir à la cour du roi, et Daniel refuse de manger toute la nourriture que les Juifs considéraient comme souillée. Daniel s'adresse à l'intendant, au serviteur du roi, en disant « Nourris-nous simplement de nourriture permise par notre foi, et que cela dure pendant 10 jours, et après cela, on verra si on est en meilleure santé que les autres ou pas. » Et vous avez cette expression qui est clairement utilisée dans Daniel chapitre 1, verset 12. Alors, 10 jours, c'est certainement pas 10 jours littéral. 10 jours, c'est certainement une expression pour souligner une période de temps plus ou moins précise durant laquelle il y aura donc cette persécution. Face à ce message, Jean appelle les chrétiens à être fidèles, à persévérer. Et vous vous rappelez cet épisode encore de Daniel au chapitre 3, alors que les 3 amis de Daniel sont priés d'adorer la statue et qui disent « Nous n'adorerons pas ta statue ». Et ils ont été fidèles. Même si, disent-ils au roi, tu nous mets à mort, nous n'adorerons pas ta statue. Vous connaissez le reste de l'histoire. Alors qu'ils ont été jetés dans cette fournaise de feu et Dieu les a délivrés. Alors, c'est un petit peu difficile de comprendre ce que c'est que la fidélité. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? C'est quoi la fidélité? À quoi pensons-nous quand on parle de fidélité? Eh bien, le dictionnaire nous donne certaines définitions de la fidélité. J'aimerais reprendre 3 expressions utilisées par le dictionnaire pour nous aider à comprendre. Le dictionnaire nous dit que la fidélité, c'est garder sa foi à l'égard d'une personne ou d'une idée. Alors, tu es fidèle à tes convictions. Tu es fidèle, par exemple, envers ton chef ou ton employeur. C'est garder la foi à l'égard de quelqu'un ou à l'égard de ses propres convictions. Alors ça, en regardant un petit peu la définition, je vous ai demandé que nous puissions nous placer devant Dieu puis dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ce matin? Je veux dire, est-ce que je garde ma foi? Parce que le mot foi ou fidélité en grec c'est pareil. Est-ce que je garde ma foi en toi, Jésus-Christ? Est-ce que je garde ma foi dans ton enseignement? Le dictionnaire continue en disant, c'est aussi être constant dans ses affections. On aime nos enfants. Mais il n'y a rien de pire qu'un amour inconstant. Un jour, tu prends ton enfant dans tes bras, puis c'est comme je sais pas, le trésor de ta vie. Et le lendemain, ton enfant, il t'énerve, et puis tu l'envoies promener avec beaucoup d'impatience. Mais la fidélité, c'est d'être constant dans ses affections. Le Seigneur nous dit, tu aimeras ton Dieu de toute ta personne, dont aussi tes affections.
Je veux dire, quand on vient à l'église, quand on lit la parole de Dieu, quand on prie le Seigneur, quels sont les sentiments de notre cœur? Quels sont les sentiments de votre cœur, de mon cœur? Est-ce que nous sommes fidèles envers le Seigneur? Et est-ce que cette fidélité se manifeste aussi dans nos émotions? Troisième aspect de cette définition, c'est que être fidèle, c'est remplir ses devoirs et ses engagements. Fuir le foyer, fuir la responsabilité parentale envers notre épouse et nos enfants, c'est un manque de fidélité. Donc on peut être fidèle dans notre vie familiale, dans notre vie conjugale, dans nos relations de travail, dans nos relations avec les frères et sœurs, dans nos relations avec nos amis. La fidélité, c'est remplir ses devoirs et ses engagements. Alors pourquoi cet appel? Regardez dans ce passage, sois fidèle, à la fin du verset 10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Alors pourquoi cet appel? Eh bien, il y a 3 raisons. La première raison, elle se trouve dans la description de l'auteur de la lettre, au verset 8. L'auteur de la lettre nous dit ceci: voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est à nouveau vivant. Notre Dieu est vivant. Et nous pouvons lui être fidèles parce que c'est un Dieu vivant. Est-ce que le fait que Dieu est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu, est-ce que ça nous stimule à être fidèles envers lui dans tous les aspects de notre vie? Il y avait peut-être un lien, ou peut-être que l'auteur a voulu faire un lien avec l'identité de la ville, parce que la ville de Smyrne a été détruite et pendant plusieurs siècles, elle est restée un petit peu insignifiante. Elle a été reconstruite 200 ans avant Jésus-Christ. En quelque sorte, cette ville qui était florissante a été détruite et elle est revenue à la vie. Mais là, peut-être que l'auteur a voulu accrocher l'intérêt de ses auditeurs en lui disant « Mais il y a quelque chose de bien plus important que la résurrection d'une ville. Ce qui est le plus important, c'est la résurrection de Jésus-Christ. » Et toute la doctrine de Paul nous parle de l'importance d'un Christ qui est non seulement mort sur la croix, et la mort sur la croix n'aura aucune valeur sans la résurrection. Mais toute l'importance de la résurrection. La résurrection, après la mort de Christ, c'est le fondement de toute notre espérance. Alors pourquoi cet appel à être fidèle? Parce que Christ est mort et ressuscité. Mais parce que Jésus promet, pour celui qui est fidèle, une couronne. Une couronne, c'est celle de la vie. Dieu est un Dieu de vie. Et malgré la persécution, malgré les souffrances, malgré peut-être même la mort, Dieu est un Dieu de vie. Et cet appel à la fidélité va se renforcer en quelque sorte à la fin du passage. Au vainqueur, la seconde mort n'aura pas de prise. Vous savez ce que c'est la seconde mort? C'est la mort spirituelle. C'est le condamnement de Dieu, la condamnation de Dieu. Après la mort physique, vous savez, il y a cette mort spirituelle. Bien, à cause de la résurrection de Christ et de notre appartenance à Christ, nous allons vivre spirituellement pour l'éternité avec le Seigneur. Et Jésus nous dit, ça devrait être une motivation profonde à notre fidélité. Notre réponse. J'aimerais qu'on se serve de notre réponse comme tremplin pour la célébration de notre pas du Seigneur ce matin. Notre réponse, la première réponse consisterait à dire que la persécution ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre expérience. Ça ne fait pas partie de mon vécu. Et pourtant, la persécution peut nous toucher de beaucoup plus près qu'on s'imagine. On a vu cet index qui reste une carte, qui reste un peu intangible pour nous. Mais si vous avez fréquenté une école biblique ou un séminaire, vous avez peut-être des collègues qui ont étudié avec vous et qui œuvrent dans des pays où il y a la persécution. Peut-être que vous avez écouté les médias et vous êtes rendu compte que Young Son Lim, le pasteur d'une église presbytérienne de Toronto, qui avait fait plusieurs voyages en Corée du Nord pour faire de l'œuvre humanitaire, a été arrêté en 2005 et a été condamné à vie dans un camp de travail.
Et après bien des prières, des interventions du gouvernement canadien, etc., en août, le 5 août 2017, le pasteur Lim a été libéré. Pensez-vous que la persécution, elle est trop loin pour les membres de son Église? Pensez-vous que la persécution, véritablement, ne nous concerne pas? Regardez les dernières nouvelles du gouvernement. Nous avons reçu un avis cette semaine de notre association, comme quoi les subventions fédérales pour les emplois d'été ne seront plus accordées pour tout organisme qui sont pro-vie. Ça veut dire que notre ami Josfer, qui a une œuvre humanitaire, en quelque sorte, communautaire, c'est-à-dire que les églises, c'est-à-dire que les camps chrétiens, c'est-à-dire les organismes chrétiens qui avaient l'habitude d'engager des jeunes pendant l'été et de recevoir des subventions du gouvernement, vont devoir, s'ils veulent obtenir ces subventions, signer un papier comme quoi ils ne sont pas pro-vie. Est-ce que c'est pas... Ils ne sont pas pro-choix. Attendez, je me mélange là. Ils ne sont pas pro-vie, c'est ça. C'est une forme de pression. Alors, il y a des organismes chrétiens au Canada anglais qui veulent porter ça en cours et dire que ça, c'est de la discrimination. Nous pouvons être pro-vie tout en respectant les idées ou les opinions de ceux qui diffèrent de nous. Mais déjà, là, on voit qu'il y a une certaine pression pour le gouvernement fédéral. Être pro-choix, ça fait partie de la Charte des droits et libertés. Et le gouvernement ne veut pas subventionner des organismes qui ne respecteraient pas certains aspects de la Charte des droits et libertés. Peut-être que la persécution ne nous concerne pas. Peut-être pas encore. Mais peut-être que le Seigneur s'attend à une autre réponse de notre part. Peut-être que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons fidèles malgré le coût. Et on a parlé de coût déjà. Et nous avons peur de la persécution parce que nous avons peur du coût. Et si nous avons peur du coût, c'est parce que nous tenons plus à certains éléments de notre vie qu'à l'amour du Seigneur Jésus. Le coût, ça peut être la perte d'emploi, ça peut être la perte des amis. Le coût, ça peut être la perte d'une promotion. Le coût, ça peut être la pauvreté, comme le texte vient de nous dire. En fait, si vous avez décidé de parler du Seigneur, vous connaissez un petit peu ce sentiment de peur quand vous essayez dans un party de travail, par exemple, de parler de votre foi. Et pourquoi je ne parle pas assez de ma foi? Pourquoi nous ne parlons pas assez de notre foi? Parce que nous avons peur du coût. Et puis nous rationalisons tout ça, oui, mais le témoignage de notre comportement est plus important que notre témoignage verbal. C'est quoi cette affaire-là? Les témoins de Jéhovah, quand ils se réunissent dans le parc olympique qui nettoie ça spick and span, ça explique en quoi le message des témoins de Jéhovah? Ça explique simplement qu'ils sont propres. Mais comment tu veux parler de la grandeur de l'amour de Dieu si tu ne peux pas le verbaliser? Ah oui, tu peux montrer que tu es un bon gars. Tout le monde va dire que tu es un bon gars, tu es une bonne personne. Mais vont-ils comprendre le message de l'Évangile si tu t'appuies simplement sur ton comportement parce que tu as peur de la pression qui pourrait s'en suivre si tu oses ouvrir la bouche et parler à quelqu'un de ta foi? Est-ce que Dieu ne nous interpelle pas par ce texte aujourd'hui, même si nous ne sommes pas persécutés comme l'église de Smyrne? Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas aujourd'hui de renoncer et de payer le prix pour être un chrétien fidèle qui veut témoigner de son maître et de son Seigneur, coûte que coûte? Fidèle à Jésus-Christ, fidèle à son enseignement. N'écartez pas des textes de la Bible qui vous dérangent. Comment est-ce que je peux être fidèle à Jésus-Christ si je ne suis pas fidèle à son enseignement? Celui qui m'aime, dit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il garde mes commandements. Il ne rationalise pas pour mettre des passages de côté. Même si ça ne fait pas notre affaire, je garde les commandements du Seigneur.
être fidèle dans la gestion de nos biens, être fidèle dans nos relations. Sois fidèle, dit le Seigneur à l'église de Smyrne aujourd'hui. Et j'aimerais terminer par 2 versets qui se trouvent dans 2 Timothée 3,12 et 1 Pierre 4. Et on va les avoir à l'écran pour que ce soit plus facile pour suivre. 2 Timothée 3,12. Qu'est-ce que Paul nous dit? À tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a toutes sortes de degrés dans la persécution. Hein? C'est vrai ça. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on est persécuté ici au Québec. Mais je peux dire aujourd'hui que si je témoigne comme chrétien, je peux subir de la pression. Est-ce que je suis prêt, parce que je suis fidèle au Christ, à accepter cette pression? Deuxième passage, 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 nous dit ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Tombez pas des nues là. Comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous savez, il y a une chose que l'on va certainement expérimenter. Peut-être pas la persécution comme dans certains pays. Mais tôt ou tard, nous allons tous souffrir. Nous sommes dans un monde pécheur. Nous allons souffrir à cause de notre péché. Nous allons souffrir si nous voulons parler de Christ. Souffrir dans nos rapports familiaux avec nos amis. Nous pouvons perdre des amitiés. Mais c'est une réalité que nous allons passer au travers de la souffrance. Jésus nous dit aujourd'hui, à travers ses paroles, sois fidèle. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, 2e terme, et dans l'allégresse, 3 termes qui parlent du même sujet, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, 4e terme qui parle de la joie, d'allégresse, de celui qui est persécuté ou de celui qui passe à travers des souffrances. Vous êtes heureux, pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, c'est important les mots là. Notre cœur, c'est le temple du Saint-Esprit, mais c'est un esprit de gloire. Ce n'est pas n'importe quel esprit là. Et certainement que vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Frères et sœurs, Jean rapporte les paroles de Jésus. Peut-être nous ne sommes pas persécutés. Peut-être que nous subissons une certaine pression. Ou peut-être que nous refusons de subir cette pression-là, au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous appelle aujourd'hui à répondre à cette exhortation, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux être fidèle? Quel qu'en soit le prix. Et ça commence dans les petites choses. Ne reste pas silencieux. Parle de ta foi. Attends-toi à une réaction. Attends-toi à une opposition. Attends-toi à de la pression. Mais, ce que Jésus dit, sois fidèle. On va prier ensemble.